la Belgique, Jean-Pierre, à Arlon. Vous êtes le premier au lieu de rendez-vous. On vous sent impatient à l'idée de découvrir un parc naturel. Entre nous, c'est un peu votre dada. Monsieur Koff? Ah, vous êtes Elisabeth? Oui, c'est ça. Bonjour. Bienvenue à Arlon. Alors, je vois que vous êtes du parc naturel de la vallée de la Exactement. Terre. Et où on va, là, maintenant? Alors, je vais vous emmener dans mon petit jardin, la réserve naturelle du Marais de Grendel. C'est votre petit jardin Oui. à vous? Je suis conservatrice seulement. Ah, bon, alors on y va? Oui, venez. Allez. Sachez, Jean-Pierre, que le parc naturel de 7000 hectares englobe toute la commune d'Aterthe. Au centre du parc naturel, vous voici au marais de Grendel, un lieu où l'on trouve encore d'innombrables espèces végétales rares et menacées. Les marais de Grendel sont une mosaïque de milieux humides avec, en leur centre, le bas marais. Un conseil, Jean-Pierre, ne déviez pas du caillebotis en bois. Mais celui-là, c'est quand même très spectaculaire. Hein? Oui, c'est mon collègue luxembourgeois qui a eu l'idée de faire passer le caillebotis entre le saule. Oui, mais c'est très malin. C'était une super idée. Quelque chose nous dit, Jean-Pierre, que vous allez dévorer les paroles d'Elisabeth, la conservatrice des lieux. Quelle est sa raison d'être? Pourquoi on a transporté ça, on a conservé ça aussi précieusement? Parce que c'est vraiment un lieu super utile pour la biodiversité. Et donc ici, on a laissé la nature un peu s'épanouir comme elle le veut, tout en étant quand même un peu dirigée par l'homme. Avez-vous remarqué, Jean-Pierre, qu'à l'instant où vous nous parlez, vous êtes en train de marcher sur un saule? Oui, oui, j'ai bien dit sur un saule. Et alors, comment ça arrive, ça? C'est assez extraordinaire. Alors c'est un saule, au départ c'est un saule, un tronc Oui. qui pousse avec des branches, Alors, et oui, puis les mais branches le tronc. deviennent... Mais le tronc est là, derrière Ah vous, oui, en fait. d'accord. Et alors les branches deviennent lourdes, elles se plient vers le sol. On voit ici la plante. Oui, oui, oui. Et là où elle touche, elle va se marcoter, c'est-à-dire qu'elle va faire des petites racines qui vont s'enraciner. Ah, d'accord. Et refaire d'autres... Ah oui, donc on saules. pourrait marcher comme ça dans une forêt de saules. Oui. Et alors, qu'est-ce qui entretient tout ça? Ce sont des bénévoles? Des bénévoles, oui. On fait 2 chantiers par an avec des bénévoles. Alors, ils font quoi, ces bénévoles? Alors, ça va du dessouchage, du défrichage, ou alors on fauche certaines zones qui sont plus difficiles à faucher mécaniquement. Et pourquoi est-ce qu'on fauche? Parce qu'il y a des plantes, des petites fleurs qui aiment bien avoir de la place, de l'air. Et donc, si on leur met si on les laisse dans des herbacées beaucoup trop grandes, dans des herbes trop grandes, elles vont s'étouffer et disparaître. Donc, on doit garder une espèce de gazon assez bas pour qu'elles puissent s'épanouir. De nombreuses visites guidées des marais de Grendel sont organisées plus tard, dans la saison, quand le lieu s'éveille, au printemps. Il y a une flore extraordinaire, alors. Oui, donc. ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme végétaux rares ici? Alors, on a encore maintenant visible le saule rampant. Oui. Alors, on a aussi des orchidées, fin mai. Oui, ça, c'est pas la saison. Oui, non, le trèfle d'eau, le comaret, des iris, enfin, on a une très belle flore. Ah oui? Oui. Et il faut venir idéalement ici. Idéalement fin mai, début juin. Et vous accueillez les visiteurs, évidemment. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs? Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent, des promeneurs, des cyclistes, des touristes. Qui circulent là-dedans, les cyclistes? Oui, les cyclistes laissent leur vélo là-bas et puis viennent à pied voir. Eh bien, je vais aller maintenant boire du métranque. Oui, vous c'est la avez déjà spécialité goûté? d'Arlon. Ah oui. C'est bon? Ah, c'est bon, c'est très bon. Vous aimez ça? Oui, oui. Ah oui, bon? c'est excellent. Prenez garde, Jean-Pierre, car le caillebotis de droite vous emmènerait dans un autre pays. Et ce serait dommage de manquer le métranque. Alors ça, c'est la frontière. Oui, ça c'est la Je borne suis en frontière. Belgique, moi? Oui, moi je suis au Luxembourg. Au revoir. Et alors, la France, c'est où, finalement? La France est là-bas, Ah oui, d'accord. à une vingtaine de kilomètres. Quelle est donc le rite étrange qui se perpétue dans ce chalet, Jean-Pierre? Vous êtes ici chez les adorateurs de l'aspérule odorante, une petite plante parfumée sans laquelle la vie des Arlonnais serait bien triste, puisqu'ils seraient alors privés de leur breuvage fétiche. Le secret de sa fabrication est jalousement gardé, mais pour vous, la confrérie du métranque va lever un coin du voile. Est-ce que je pourrais en faire, moi, du métrinque? Tout le monde peut faire du métringue. À Arlon, les habitants en font tous, mais chacun a sa petite recette particulière. Certes, mais méfiez-vous, Jean-Pierre, car ces recettes ont pour point commun de ne pas lésiner sur les alcools forts. Alors, montrez-moi, qu'est-ce qu'on met?
On met 5 litres de vin blanc de la Moselle dans un pot en grès. Donc après tout ce bon vin de la Moselle, nous y mettons des aspirules odorantes. L'aspirule odorante, c'est une plante qui pousse dans nos hêtraies. Ensuite, nous y mettons des morceaux d'orange, comme ceci. C'est que de l'orange, il n'y a pas de citron. Non, que de l'orange. 40 morceaux de sucre. On met dedans. Et alors, on y rajoute un peu de cognac. Pour 5 litres. Ah oui, quand même. Voilà, un bon verre de cognac, celui-là. On le boirait seul. Hein. Bon verre de cognac. Il n'y a plus de métringue si on boit le cognac. Alors, je vais vous servir un petit verre de notre fabrication personnelle. Qui dit fabrication personnelle dit petit ajout secret en plus. Pour le conserver plus longtemps, 2 ans, même parfois 3 ans, il jaunit un peu, il est encore meilleur. On y rajoute du genièvre. On rajoute un demi-litre de genièvre pour 10 litres. Mais distillé? Ah oui. Ben alors ça fait 40 degrés, ce truc-là. Vous savez, nous sommes dans une confrérie, nous ne sommes pas à un degré près. Voyons Jean-Pierre, quand on aime le métrange, on ne compte pas. 40 degrés ou 41, qu'importe. Alors, comme tout le monde est servi, Hubert aussi, nous allons chanter le chant de la confrérie du métrange. Ah oui, alors s'il vous plaît. Dans du vin de Moselle, c'est un nectar qui réchauffe le cœur. C'est notre métrange qui rend la vie belle, et nous procure le parfait bonheur. Jean-Pierre, à votre santé. Eh ben, à votre santé, à vous surtout, et un peu à la mienne aussi. Alors là, j'ai hâte de déguster. Là, je ne vous cache pas que là, c'est... Très bien, sans être indispensable. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Sauf votre respect, Jean-Pierre, il vous faudra encore un peu d'entraînement avant d'être admis. C'est pas un truc de jeune fille, dites donc. Non. Oh, pourtant, les jeunes filles aiment encore bien. C'est vrai? Oui. C'est comme ça que j'ai connu mon épouse, d'ailleurs, en lui offrant un verre de métringue. C'est vrai? Ah, ça marche très bien. Pas de 5 000 euros à la bouche, ça. Hein? Oui, ben, il y en a encore. Je me demande si c'est pas là où je devrais me rendre l'eau à la bouche. Ah oui, c'est pas loin d'ici. L'eau à la bouche est toute proche, en effet. Et vous n'en avez pas fini avec le métrange, Jean-Pierre, puisque le chef des lieux l'utilise pour la touche finale qu'il entend donner au plat qu'il vous réserve. À notre avis, vous serez à nouveau surpris de la qualité de la table en région wallonne. Vincent Morel-Jean vous a concocté l'un de ses grands classiques. Alors, j'ai préparé une fleur de courgette farcie avec des Saint-Jacques. J'ai fait une réduction de beurre blanc avec du métrangue. Ah, c'est très rigolo, ça, alors. C'est beau, en tout cas. En fait, ça, c'est le plat réussi, parce que c'est un produit. Il y a un accompagnement. Il y a une sauce avec une seule épice. Et là, c'est la trilogie parfaite. Ah non, mais là, alors, on me régale. Hein. C'est vraiment absolument parfaitement réussi. J'avais pas de doute sur mon envie de revenir, pour dire la vérité. Mais pas spécialement chez vous, attends. Non, mais bien sûr, j'avais envie de revenir chez vous, mais l'idée, je referais bien un tour en Wallonie, parce que j'ai senti une population qui n'avait aucune morosité. On a l'impression que la crise passe comme ça au-dessus et que c'est comme un gros oiseau qui passe au-dessus mais qui n'atteint personne. Merci. Merci à tous les Wallons. Et je lève mon verre à la santé de ce beau pays. Et merci à vous surtout. Avec plaisir.